Et voici l'étendue des dégâts. Ici, avant, il y avait évidemment 2 sièges pour faire le lit. Puis il y avait un mur au fond, puis une espèce de tablette de dessous. Alors j'ai retiré les lits. L'espace qu'on avait pour le lit, c'est de là à peu près ici. Le mur était là. Fait que déjà là, il y a moyen de se sauver une couple de pouces. Mais mon but, c'est de me rendre jusqu'ici. Ce qui rajoute à peu près 7 pouces. Ça, c'est la roue. Comme quoi, vraiment, c'est petit un Rialta. On est vraiment au niveau du sol. Ça, c'est la réserve de propane. Ça, c'est la fameuse réserve d'eau douce. Puis comme vous voyez, avec mes plans, là, je vais en installer une de 46 pouces. Donc, elle va se rendre à peu près jusqu'ici. Mais au lieu de contenir 15 gallons d'eau, elle va en contenir 30. Ça, cette grosse boîte noire-là, c'est la génératrice. Chargeur transfo 12 volts pour les batteries. Le fameux chauffe-eau. Et ici, le panneau électrique qui va être relocalisé un petit peu parce que derrière, il y a les 2 valves que je me sers quand j'hivernise mon VR. L'arrière a été raccourci pour pouvoir agrandir le lit. Ça, c'est la réserve d'eau noire. Quand on se sert de l'évier, puis qu'il se remplit, on le culbute comme ça tombe dans le trou ici. Et ça descend. Et ça aussi, ça s'en va dans l'eau noire. Alors je vais dévier tout ça vers la nouvelle réserve d'eau grise que j'ai commandée puis qui est plus grosse. Et la raison aussi pour laquelle j'ai dégarni, c'est que ça me donne accès aux côtés puis je vais pouvoir installer les nouveaux sensors quand je me suis commandé un nouveau panneau. Comme vous voyez, même la cuisine a été démanchée car la réserve d'eau grise était là. D'ailleurs, ça c'est le trou par lequel elle évacue. Écoutez, c'est pas des farces, j'ai compris la décision, même le micro-ondes va prendre le bord. Et oui, je suis malade. Jesus is the answer in my life today. No, I'm trusting in His love. Looking above the angels walking Il y avait de légères traces de rouille, j'ai shooté de la traîne-clade. On voit un peu le nouveau bois que j'ai mis pour pouvoir se mettre d'aplomb avec le bois qui est déjà là pour poser le bois franc. Ça, c'est l'ancien panneau que je retire et que je remplace par un nouveau, comme ça. Sur ce panneau-là, le fil rouge, c'est l'indicateur de la pompe à l'eau. Sur mon nouveau panneau, l'indicateur de la pompe à l'eau, c'est le fil jaune. Alors, je dois raccorder le rouge avec le jaune. Puis, je dois tout faire ça. Cette couette-là s'en va dans ce panneau-là. Et puis, là, tout devrait fonctionner. Je viens de recevoir un de mes réservoirs d'eau. Ça va être la réserve d'eau douce. Et elle venait avec une facture surprise de 68 $ de frais de douane. La tank d'avant et la tank d'après. Le fond a été installé. Ça permet aussi d'installer la nouvelle réserve d'eau douce, qui est plus grosse, évidemment, qui prend plus de place. Elle est ici, avec la pompe qui est installée ici derrière les fils. Et vous allez voir qu'il y a 2 valves.
Cette valve-là permet de vider tout à terre, évidemment, pour vider la grosse tank quand on hivernise. Et celle-là ici, je vais pouvoir brancher un tuyau dessus. Puis quand c'est le temps de mettre du Prestone pour hiverniser, au lieu de tout déploter, ben c'est une switch. Clouc, je switch, puis là, ben, le système va prendre du Prestone. Au chauffe-eau, je me suis installé un système de bypass pour pouvoir hiverniser. Alors si je switch ces deux valves-là ici, celle-là et là, eh bien, il n'y a plus d'eau qui va dans le chauffe-eau. L'eau passe et s'en va dans le système. Avec ça, je me sauve 5 gallons de Prestone par année. Elle est littéralement pleine à moitié. J'ai mesuré 12 pouces, 6 pouces. Je l'ai rempli à moitié pour calibrer mon nouveau sensor que je vous présente. Voilà la petite installation que c'est que ça a de l'air. Vous voyez que le raccord de couleur de bois est quand même pas pire, là. Un coup que c'est posé au soleil avec le vernis, ça donne à peu près ce résultat-là. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant avec ce nouveau panel-là, c'est que si on voit exemple au niveau du fresh, 50% au lieu de 1 tiers, 2 tiers et fuck you, comme le propane, 99% je l'ai fait mettre full. Les batteries, ça donne le voltage, 13.7 volts. Je vais vous montrer que c'est que les sensors ont de l'air. Baguette verte, là. Qu'est-ce qui est intéressant de ces sensors-là puis de ce système-là, c'est qu'au lieu de dire 1 tiers, 2 tiers, puis exemple, l'eau douce, c'est 1 tiers, ça veut dire que t'en as, puis le jour que la lumière à 1 tiers s'éteint, ben t'as plus d'eau, tu sais. Tandis qu'à ce moment-là, c'est à coût de 3%, je pense. On voit la limite, t'es même capable d'estimer, genre, ok, quand je lave la vaisselle, j'utilise 10% de ma réserve d'eau. Ça va être intéressant, et surtout pour le propane, parce que le propane, lui, il est toujours aux 2 tiers, il est jamais full, le propane. C'est que ça part à 2 tiers, un jour ça dit 1 tiers, puis à un moment donné, t'en as plus. Fait que là, quand ça tombe à 1 tiers, là, tu t'en vas sur un terrain de camping, t'as pas de propane, ou il te reste combien de temps? Fait que là, lui, c'est en pourcentage. Fait que tu es capable de suivre progressivement ta descente, tu es capable d'estimer aussi la quantité de propane que tu consommes. C'est un beau système bien intéressant. Et surtout, vu que les sensors sont à l'extérieur de la tank, ils se font pas salir. Exemple, souvent, je vidais la réserve d'eau noire, elle est complètement vide, tu appuies sur le testeur, ça dit encore que c'est aux 2 tiers. Parce que les petites baguettes de test, eux, ils étaient sales, il y avait de la cochonnerie dessus. Tandis que ça, le sensor est complètement à l'extérieur. Ça marche comme par principe de radar, en fait, de sonar qui détecte qu'il y a de l'eau ou non. En démontant le plancher de la douche, j'ai remarqué, je trouvais que le bois ici, il était comme foncé. Généralement, c'est signe d'eau. Puis effectivement, il y a une journée qui mouillait beaucoup. Puis j'ai vu, pas beaucoup, il y avait des petites gouttes qui tombaient par qu'est-ce qui est en fait la douche extérieure. Alors, c'est pas comme si j'en étais à ça d'avoir un problème. C'est un gros chantier. C'est que j'ai décidé de démonter la douche extérieure puis de refaire le joint de silicone. Fait que ça, c'est le système de douche extérieure. Même cette section-là ici, je l'ai démonté, j'ai mis du silicone, j'ai rassuyé ça là. Et là maintenant, je vais mettre du silicone derrière cette bolle-là et la revisser en place. Ça devrait crissement régler le cas. Là où il y avait le micro-ondes, on a décidé de mettre 2 portes puis de fabriquer du storage. J'ai enlevé le micro-ondes et je vais installer ce petit module-là, puis il va y avoir 2 portes devant. C'est le panneau du centre. Lui, il est déjà teint parce que c'est pas évident de le teindre un coup qu'il est dans son cadre. Et ça, ce sont les morceaux, tout bien prêts. Tout ça va être emboîté ensemble avec de la colle et mis dans une espèce de petit système comme ça, qui tient tout ça collé ensemble le temps que la colle fasse sa job et qu'elle fige bien comme il faut. Après ça, on va passer un petit jet de toupie tout le tour pour reproduire une belle porte. Avec la teinture en train de sécher tranquillement. Après ça, c'est le vernis. C'est pas pire la qualité. Et voici donc les fameuses portes installées à côté de l'autre, à la place du micro-ondes, ce qui offre beaucoup de rangement. Dans un petit Winnie, c'est une bonne chose. Ici, vous avez l'évier. Elle tourne par là. Elle descend le long d'un tuyau. Tout ça s'en va dans la nouvelle réserve d'eau grise de 17 gallons. La nouvelle douche. Alors, on n'a plus besoin d'ouvrir la trappe ici puis d'accéder au robinet pour la douche.
Qu'est-ce qui est fun avec ce système-là, c'est qu'on ajuste la température ici une fois. On se trouve une température intéressante. Après ça, quand on veut prendre notre juice, on fait juste ouvrir l'eau, fermer l'eau. Alors, si l'eau dans le chauffe-eau est de moins en moins chaude, lui, il va en mettre de plus en plus pour garder toujours la même température. Comme ça, on ne se brûlera pas. Et voici le plancher de bois franc. Il n'est pas terminé, mais c'est pas mal bien. Ici va s'en venir le siège. Là, la cuisine. Ça, c'est la réserve d'eau grise. Et comme on voit, elle est réellement à sa place. Bien rentrée, bien serrée. J'ai également remis en place le meuble ici. J'ai même fait mon bois là. Et pour ceux qui se le demandent, normalement, ici, il y a une trappe qu'on peut ouvrir pour aller chercher les batteries. Eh bien, elle est là. Pour accéder au truc de clé, il y a des velcro ici. On débarre, puis ça se lève. Et voici maintenant le projet base de lit. Alors, cette partie-là est faite. C'est en 3 sections parce que la section du milieu va se lever pour que je puisse avoir accès à mes petites choses que j'ai de besoin. Et voici maintenant le résultat final. Une belle capacité de rangement qui se rajoute. Le beau plancher de bois franc, tout fini. Il reste un petit peu de finition à faire en dessous du lit pour le storage. 57 pouces de profond, donc il y a vraiment moyen de mettre cooler, barbecue, chaise et autres. Parce qu'on en a pris un petit peu sur le storage arrière. Le nouveau matelas qui est écœuramment confortable. Ça, c'est une idée géniale pour utiliser l'espace à côté du réfrigérateur pour mettre gogoune, souliers. Puis à tout bout de chance qu'on a dans les mains et qu'on veut se débarrasser en rentrant, c'est un gros vide-poche. C'est vraiment super. On a commencé à se faire des beaux rideaux parce que les anciens étaient maganés et pleins de poussière et durs à nettoyer. Et voilà, avec toutes ces modifications terminées, Winnie est maintenant prête à nous amener vers d'autres aventures.